Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Mais il y a certaines variantes du Super Predator qui se rapprochent du zoo. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, l'idée du Super Predator, c'est en fait... alors, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû envisager de dire plus tôt. Il y a, je sais plus, dans les années 80, je crois que c'était, Kardashev, c'est un physicien, si je me trompe pas, je suis plus tout à fait sûr, qui avait proposé des échelles de civilisation, donc avec une civilisation de type 1 qui est capable de de récolter, enfin d'utiliser l'énergie de sa planète, enfin toute l'énergie de sa planète. Le type 2, ça serait toute l'énergie de son étoile, et le type 3, ça serait toute l'énergie de sa galaxie. Si on part de là, arrivé au type 3, en fait, il y a la supposition que certaines civilisations, afin de ne pas disparaître, font disparaître les autres civilisations. Alors soit il y a la version de la chasse, donc avec une civilisation de type 3 qui reçoit qui cherche des communications, et dès qu'elles ont des communications, gardent un œil sur toutes les planètes, voire même elles détruisent toute planète où il y a un signe de vie intelligente. Et ça serait une des raisons possibles pour lesquelles on a un silence de l'univers, en fait. Parce que peut-être qu'on a un super prédateur qui est en train d'éliminer tout le monde et on s'en rend pas compte. Et dans ce cas-là, par contre, on est vraiment pas malin d'envoyer notre adresse. Ouais, c'est clair. Et sinon, il y a aussi une deuxième variante du super prédateur, qui est celle... Alors, sachant que j'ajoute quand même que l'idée du super prédateur, ça veut pas dire qu'il y a un seul super prédateur. Il peut peut-être y avoir 2 ou 3 super prédateurs. Peut-être qu'il y a une sorte de guerre froide avec une civilisation URSS, une civilisation États-Unis, que les deux se touchent pas trop parce qu'ils savent qu'ils vont se détruire s'ils s'affrontent, mais qu'après, tous les autres qui sont à côté, ils prennent pour les autres, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la deuxième possibilité, c'est les récoltes. Et ça, alors, moi, j'ai pas fait ce jeu, je veux pas... Voilà, Mass bon, Effect. je voulais pas trop spoiler, mais en même temps, bon, c'est plus ou moins connu maintenant qu'ils font comme ça. Dans Mass Effect, en fait, il y a... alors, bon, moi, je l'ai pas fait, mais visiblement, la fin, c'est qu'en fait, sur la planète Terre, c'est la récolte, en fait. Enfin, la première fin. Et c'est une idée qui apparaît de plus en plus dans la science-fiction actuellement. Enfin, on l'a vu dans Jupiter Ascending aussi, des Wachowski, il y a quelques années. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Alors, on peut considérer notre évolution très lente. C'est un argument que j'ai souvent vu. Enfin, s'il faut 200 000 ans pour que on se fasse récolter, enfin, c'est absolument pas rentable, etc. Ça dépend. Parce que ça dépend de ce que représente en fait 200 000 ans pour la civilisation qui nous aurait plantés. Parce que si pour eux 200 000 ans c'est l'équivalent de pour nous 1 an, en fait c'est pas si choquant que ça. Parce que certaines civilisations pourraient avoir en fait des rythmes de réaction par exemple ou de réflexion différents des nôtres. Peut-être que c'est possible que des animaux vivent à des vitesses supérieures, tout comme d'autres vivent à des vitesses lentes. Peut-être que pour eux... enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, la question du temps subjectif, finalement. Voilà, c'est ça. Bien sûr, oui. Et donc, peut-être que pour eux, en fait, 200 000 ans, c'est une récolte un peu longue, mais peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, on est tellement bon qu'en fait, ça vaut le coup. Ouais, puis dans Mass Effect, l'idée, c'est qu'ils vont... les moissonneurs, justement, ils hibernent entre chaque cycle. Donc en fait, parce que c'est des formes de vie synthétiques en fait, donc ils vont se cacher dans l'espace intergalactique. Donc on les détecte pas vu que c'est entre deux galaxies et puis ils dorment donc ils dorment pendant c'est des je sais plus exactement la chronologie, mais c'est quelque chose comme 500 000 ans à 1 million d'années, un truc comme ça. Puis après, ils récoltent toutes les civilisations avancées parce qu'en fait, c'est une sorte de programmation qui a mal tourné, quoi, en fait. C'est une sorte d'IA, super IA qui a mal tourné. Ouais. Et
C'est un scénario intéressant, effectivement. Après, l'idée, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui justifierait la récolte? Qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qui nous rend spécial? Tu vois, pourquoi planter l'être humain sur Terre? Après, disons que si eux l'ont choisi, c'est qu'ils ont leur raison. Je pense que les légumes qu'on plante, ils se disent pas je suis là pour... Enfin, ou même, certes, à la limite, ça serait plus proche avec les animaux. Les poules qu'on élève, elles se disent pas c'est pour ma viande que je suis là, en fait. Oui, c'est vrai. Jamais une poule se dirait ça. Et ben, peut-être que nous, en fait, il y a quelque chose qu'on réalise pas qui sert à ces civilisations. C'est vrai. De toute façon, enfin, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure. Il faut toujours garder en tête, en fait, essayer de pas trop rester dans son état d'esprit humain et accepter qu'il y a en fait énormément de choses qu'on ne sait pas et qu'on pourrait ignorer, et il faut vraiment rester en fait dans cet état d'esprit là, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que ouais, super prédateur, après c'est un peu une sorte de dérivé finalement de la sélection naturelle et d'être de ce que c'est passé sur Terre. Finalement, on est prédateur aussi. On n'a pas vraiment laissé d'autres espèces avoir leur mot à dire. D'ailleurs, il y a une théorie sur toutes les espèces concurrentes ont été sur au moins réduites, si ce n'est éliminées. Oui, il y a la théorie du métissage quand même assez solide sur voilà, le fait qu'on a assimilé petit à petit les autres hominidés, donc Néandertal, Homo erectus et compagnie, mais bon.